Le jeûne, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, des fois, nous sommes les obstacles à nos propres bénédictions. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons en réalité pas Dieu en profondeur. Ou ne serait-ce que comme il se doit de connaître Dieu. Mais la Bible est claire. Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans toute sa profondeur, dans toute sa longanité, dans toute sa largeur. Nous ne pouvons que le connaître qu'en partie. Mais le peu que nous sommes censés connaître, il est bon de le connaître en profondeur. Sur ne serait-ce que la petite portion que nous sommes censés connaître. Et c'est sur ça que je voudrais vous emmener, sur ce terrain que je voudrais vous emmener ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Le jeûne n'est pas un moyen de pression sur l'éternel Dieu. Il faut que ce soit clair. Si tu demandes quelque chose à Yahweh et que tu te mets à jeûner, tu risques de ne pas l'obtenir. Tu peux crier, oui, ça arrivé une fois, j'ai jeûné, Dieu m'a accordé. Vous savez, la bénédiction n'est pas le moyen de savoir si Dieu t'a exaucé ou si Dieu a entendu ta prière ou si Dieu a béni. Non. Il y a des gens qui sont dans le péché, dans l'iniquité, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont bénis. Tous les jours. Si tu crois que parce que tu veux une voiture, tu as dit Seigneur, je veux une voiture, tu as reçu la voiture, c'est que Dieu a exaucé, ça ne veut rien dire. Donc, quand tu sors d'un jeûne, tu demandes quelque chose et que tu l'obtiens, ne dis pas tout de suite que Dieu a agréé ton jeûne. Et je pense, et je crois personnellement, que le jeûne, ce n'est pas un moyen de pression sur Dieu. Ni que ce soit pour demander quelque chose, pour obtenir une faveur, pour faire quelque chose. Si tu rentres dans ce principe, tu te plantes déjà d'avance. Et honnêtement, je vais nous dire quelque chose aujourd'hui. Si nous ne changeons pas d'attitude par rapport à la conception du jeûne divin, nous allons tellement tomber la face à terre qu'il n'y aura même plus de dents dans nos bouches. Tellement qu'à chaque fois nous tomberons, nous allons perdre des dents. Le jeûne n'est pas un moyen de pression sur Dieu. On ne peut pas faire un jeûne en disant non, quand je vais jeûner, je vais l'obtenir. Et se mettre à nier les sommes de Daniel. Daniel a jeûné, c'est pas quoi, 21 jours. Il a jeûné, il a demandé. Et quand il a demandé, parce qu'il jeûnait, la force était décuplée à l'ange Michael. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une doctrine que tu te mets ou que tu commences à interpréter comme tu veux. La Bible n'a jamais dit que si tu veux obtenir quelque chose de la part du Seigneur, il faut que tu te mettes à jeûner. Dieu a simplement dit, demande et il te sera donné. Cherche et tu trouveras. Fouille. Le jeûne n'a rien à voir avec l'obtention de ta bénédiction. Si tu ne comprends pas ça et que tu commences à jeûner en disant ça sera un moyen d'obtenir ce que j'espère de la part du Seigneur, tu risques de ne pas l'avoir. Parce que Dieu, ce n'est pas, tu ne peux pas faire du chantage avec Dieu. Mes amis, on ne peut pas. Dieu sonde des cœurs, Dieu sonde des profondeurs des reins. Mes amis, avant que tu n'ouvres ta bouche pour demander quelque chose à Dieu, Dieu sait. Ça ne sert à rien. Frère, le jeûne par définition, c'est l'humiliation de son âme. Point. Psaume 35, verset 13. Depuis l'ancienne alliance, on retrouvera cette définition dans le psaume 35, verset 13. 35, verset 13. Et nous allons le retrouver aussi dans le livre d'Ésaïe 58. Que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous puissions percevoir sa parole. Ça va nous guérir dans beaucoup de choses, frère. Psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13. Mais moi, quand ils ont été malades, je me vêtais d'un sac, j'humiliais mon âme dans le jeûne et ma prière retournait dans mon sang. Quelqu'un peut nous lire une des versions les plus anciennes de l'apôtre Paul? La BJC. Oui. Psaume 35, verset 13. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne. Je priais dans mon sein. Voilà. Amen. Vous allez retrouver la même définition du jeûne dans Ésaïe 58 au verset 3, où ça parle d'humiliation de son âme. Le jeûne, c'est quoi? C'est humilier son âme devant Dieu. Tout simplement. Ce n'est rien d'autre. Dans l'ancienne alliance, les gens, pour montrer qu'ils humiliaient leur âme, ils se couchaient dans la cendre
ils portaient des sacs, des sacs de jus, ils déchiraient leurs habits pour montrer qu'ils étaient affectés dans leur âme et qu'ils voulaient affliger l'âme aux yeux de l'Éternel. Que Dieu sache qu'ils sont bouleversés même juste dans leur profondeur. Ce n'est pas simplement une question de prise de conscience. Et dans l'Ancienne Alliance, ils jeûnaient pour tout. Là, on a vu ça, c'était pour demander la guérison de quelqu'un d'autre, pas du concerné. Ils ont jeûné pour demander le pardon de leurs péchés. Ils ont jeûné pour demander la délivrance d'Israël. Ils ont même prié, ils ont même jeûné pour demander que Dieu soit leur sécurité sur le chemin qui les emmenait de la Babylone sur Jérusalem. Ils jeûnaient pour tout. Bien-aimés dans le Seigneur. Toute occasion qui se présentait pour eux était un moyen de jeûner, un moyen de chercher la face de Dieu, un moyen de dire à Dieu, oui, nous sommes affligés par la situation, nous sommes concernés par la situation. Et pour te le prouver, regarde comment nous traitons même notre âme, pour que notre âme elle-même puisse prendre conscience que la situation, que l'heure est grave et que nous comptons que sur toi. Ils allaient jusqu'à même faire jeûner les animaux dans l'Ancienne Alliance, pour que Dieu puisse voir que l'heure est grave à leur niveau. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte? Le jeûne, ce n'était pas pour eux un moyen de pression sur Yahweh. C'était juste montrer à Dieu qu'ils se sentaient concernés, que leur cœur était contrit, qu'ils ressentaient de la douleur au plus profond d'eux. Et je vous dis cette définition, vous venez de la lire dans le psaume 35 au verset 13, et vous retrouvez la même définition de ce que c'est que le mot jeûne dans Ésaïe 58 au verset 3. La deuxième partie aussi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, On lit. pourquoi pas? Pourquoi jeûnons-nous et tu ne le vois pas? Pourquoi affligeons-nous nos âmes si tu n'y as point connaissance? Voici le jour de votre jeûne. Amen. Vous trouvez votre plaisir et vous oppressez tous vos travailleurs. Amen, amen. C'était que la deuxième partie du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Définition du mot jeûne. Mortifier son âme, humilier son âme. Tout simplement. Juste un moyen de transcrire quelque chose qui se passe au plus profond de nous. Et je vous dis, vous prenez Néhémie 9, vous allez voir, ils ont jeûné pour le retour. Ils ont jeûné dans Esther, ils ont déclaré des jours de jeûne. Ils ont jeûné même pour le pardon des péchés. Ils ont jeûné pour tout, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, la réelle question, si vous prenez conscience alors en ce moment, de savoir que vous ne pouvez pas jeûner pour mettre une pression sur Dieu en disant, Seigneur, nous jeûnons, donne-nous ce que nous voulons. Nous jeûnons parce que nous voulons obtenir quelque chose de toi, alors nous jeûnons. Si vous commencez à comprendre cela, vous pouvez comprendre que vous êtes appelé même à jeûner effectivement pour tout. Voilà pourquoi Dieu dira, jeûnez et priez sans cesse. Il ira jusqu'à dire aux gens qui l'observaient que les disciples ne jeûnent pas et ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore au milieu d'eux. Mais lorsqu'il partira, ils sentiront la pression qui les environneront et personne ne leur dira de passer du temps dans la prière et dans le jeûne. L'enseignement de Dieu ne se limitait pas seulement à croire que Dieu voulait qu'on jeûne parce que le jeûne donnait une certaine autorité, une certaine puissance pour chasser les démons. Non. Ce qui était vrai dans l'ancienne alliance, elle est vrai aussi dans la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur. Le jeûne, ce n'est pas une question de l'ancienne alliance. Si c'était une question de l'ancienne alliance, Jésus ne allait pas la recommander aux disciples que nous sommes de la nouvelle alliance. Le jeûne, ce n'est pas une question de la loi de Moïse, bien-aimés dans le Seigneur. Et si tu comprends que le jeûne n'est pas le moyen d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur, tu ne dois pas avoir de difficulté pour entrer en jeûne. Tu ne dois pas avoir de sujet de jeûne. Dans certains systèmes dont nous sommes sortis, on nous a dit, si tu n'as pas un thème de jeûne, ne jeûne pas. Dans certains systèmes, on a été jusqu'à dire que si tu veux jeûner, tu dois obligatoirement être sec, à jeun. Et ne pas boire de l'eau, ne pas manger, sinon ce n'est pas un jeûne. Mais ces mêmes personnes vous citent le jeûne de Daniel. Ça se demandait s'ils lisent la parole, s'ils vont eux-mêmes plonger les regards dans la parole de Dieu pour savoir quel est le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel a été un jeûne partiel. La première fois que Daniel a jeûné, la Bible dit qu'il a mangé que des légumes.
La deuxième fois, qui a été le plus long de 21 jours, il a rajouté quelque chose. Il dit, je ne mange pas de viande et je ne bois pas de vin. Pourtant, ce jeûne a été aussi puissant et il a vu la main de Dieu intervenir. Pourquoi obliger les gens à ne pas manger et à ne pas boire, mes amis? Nous ne sommes plus sous des jougs, bien-aimés dans le Seigneur. Le fardeau du Christ est léger. Arrêtons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit nous conduire personnellement dans le type de jeûne qu'il veut que nous passions. Ne soyons pas une pierre d'achoppement les uns pour les autres. Oui, il est merveilleux de pouvoir jeûner sans boire et sans manger. C'est l'extrême. C'est super, c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à quoi cela te sert-il si tu dois jeûner et ne te priver seulement de nourriture, de boisson? On n'est pas dans un régime, bien-aimé, alimentaire. Si tu ne passes pas plus de la parole, alors ton jeûne est annulé, il devient un régime alimentaire. Bien-aimés, comprenons les choses du Seigneur, afin de ne pas nous perdre personnellement. C'est trop facile d'être au boulot, comme moi, de 9h à 19h, et la soeur Florence m'est témoin. Si j'ai une pause que de 10 minutes le matin, une pause de l'après-midi, si mes collègues n'oublient pas de venir me remplacer. Et la pause de 1 heure pour manger. Oui, ce serait trop facile pour moi de jeûner que sur mes jours de travail. Parce que je ne prierai pas, je ne louerai pas, et je pourrais dire oui, j'ai jeûné. Je n'ai même pas le temps de sentir la faim ou quelque chose, parce que je suis tellement occupé. Et plus difficile pour moi de jeûner lorsque je suis de repos. Pourquoi? Parce que je vais prier 1, 2 fois, je ne vais pas regarder la télé, il faut que je me sépare du monde et aller faire dodo. Non! Si tu jeûnes pour te coucher, pour dormir, laisse tomber. Ne te punis pas. Vivons le jeûne de façon agréable au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si le repas tu l'as et que tu décides de ne pas le manger, sois prêt même à le partager avec les gens du dehors, à le donner. Dans Ésaïe 58, Dieu dira qu'il prend plaisir à ce type de jeûne. Tu ne peux pas jeûner pour faire des économies parce que la fin du mois elle est dure. Oh, mais si je peux jeûner 3 jours ou 5 jours, je vais pouvoir boucler le mois. On est où là? Mes amis, arrêtons ça. Arrêtons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons cela. Le jeûne, ce n'est pas une question d'une ancienne alliance ou quoi qu'est-ce, ou de la loi de Moïse ou quoi qu'est-ce. Parce que Jésus nous l'a ordonné. Jésus nous l'a recommandé. Et lorsque vous allez prendre Luc 18, au verset 12, vous allez voir que les gens de l'ancienne alliance avaient au minimum 2 jours par semaine qu'ils pratiquaient le jeûne. Et ça a été reconduit. Lorsque Christ est parti, les apôtres jeûnaient, frère. Et je vous garantis que les apôtres l'ont reconduit. Quand vous prenez le livre de Actes 13, je ne sais pas pour ceux qui vérifient, vous avez vu ou pas? Ça doit être ça, si je me trompe, je peux corriger en même temps, comme ça. Surtout que c'est filmé, il ne faut pas les dire n'importe quoi. C'est bien Luc 18, verset 12, Daniel? C'est ça. Hein? Luc 18, verset 12. Et vous allez voir que après que Christ soit parti, soit ressuscité, enlevé au ciel, les apôtres ont continué cela. Dans Acte 13, la Bible ne nous dit pas pourquoi ils ont jeûné, s'ils avaient un thème. Vous voyez, parce que ce n'est pas le plus important pour Dieu. La Bible dit que pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, ils le jeûnent. C'est quelque chose qu'ils ont reconduit. Ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Ça doit être un mode de vie. Si dans l'ancienne alliance, c'était facile pour eux que chacun ait 2 jours où ils jeûnaient. Certains ont été jusqu'à dire que 2 jours même, vous savez, ce n'est pas une exigence. Si tu peux que faire 1 jour. C'est mal si tu te décides de jeûner 1 fois par semaine pour être agréable. Si tu peux faire plus de 2 jours, en quoi est-ce que cela est-il mal? Et dans Acte 13, vous allez voir que les apôtres se réunissaient dans les maisons. Pourquoi? Pour servir Dieu. En faisant quoi? Dans leur ministère et dans le jeûne. Un peu comme ce que nous sommes en train de faire au jour d'aujourd'hui. Nous sommes là en train de servir Dieu dans le jeûne. Ou bien c'est pas ça, c'est ce qui est écrit ou pas? Après avoir jeûné et prié, il leur... Non, lui à partir du verset 2, c'est encore plus doux là-bas. Et tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains
et ils laissèrent partir. Frère, ça sera une joie pour nous que nous n'ayons pas de thème, de motif, de raison de jeûne et de se dire on se réunit ici pour servir Dieu dans la parole, dans la prière, dans la loi. Et pendant que nous sommes en train de jeûner, que l'Esprit de Dieu mais comme donne des directives concernant la vie des uns et des autres. Amen. Bien-aimés, nous voulons rester dans le système ou nous voulons demeurer et vivre la parole de Dieu? C'est une question que je vous pose et que je me pose. Pour ma part, c'est de vivre la parole de Dieu le plus simplement possible, frère. Retournons aux Écritures. Et séparons-nous du vieux système. Définitivement. Bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas demander si nous sommes d'accord de nous réunir une fois par semaine pour prier. Ça n'a pas de sens. Un moyen de montrer à Dieu, oui, nous sommes concernés par la maladie du frère. Comme si c'était nous-mêmes. Regarde comment nous traitons notre âme. Regarde comment nous l'affligeons pour qu'il puisse s'autodiscipliner, être dans ta présence et réclamer la guérison du frère. Ce n'est pas le jeûne qui va guérir le frère. Non. C'est de la même façon que si tu es dans le péché, ou tu confesses ton péché, tu peux jeûner pour le pardon de tes péchés, parce que ce n'est pas le jeûne qui t'accorde le pardon de tes péchés. C'est Jésus-Christ qui t'accorde le pardon des péchés. Frère. Et je vous invite à prendre maintenant Acte 9 au verset 9. Frère, si aujourd'hui, au fait de savoir si nous pouvons avoir une journée pour louer Dieu ou pour adorer notre Dieu. Nous, tout le monde dira, mais tu sors d'où là? Dans le bâtiment, on a toujours fait culte. Et pourquoi aujourd'hui on va voter pour savoir si... Mais il y a des choses du Seigneur qui sont terre à terre, qui sont oui et amen. Le jeûne, la prière. On ne peut pas se concerter entre nous pour savoir si c'est bon, si on doit continuer ou pas. C'est pour ça que des fois, il est bon que nous retournions à la parole et que nous cherchons simplement à nous conformer à la parole. Il y a des choses pour lesquelles on priera, on a beau prier, on a beau chercher la face de Dieu, on n'aura jamais de réponse. Demandez à Dieu s'il est bon pour, s'il veut que nous nous réunissions pour prier, attendez la réponse. Vous allez attendre longtemps, Dieu ne vous répondra pas, c'est de la moquerie. C'est déjà écrit dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Et je voudrais finir en venant en disant que oui, à partir du moment où ce n'est pas une question de l'ancienne alliance et que c'est une recommandation du Seigneur, la Bible nous dit que ce qui s'est passé dans l'ancien temps doit nous servir